بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc on continue les frères dans l'énumération de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab rahimahullah dans les différentes adorations que l'on doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense, comme vous avez pu le constater, on voit qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Tous, on se doit de les concrétiser ici-bas, si on veut la réussite, les frères. Et comme vous avez pu le remarquer aussi, les adorations qu'il a évoquées sont souvent les adorations du cœur. Là, on a beaucoup vu les adorations du cœur, parce que c'est la base. C'est elles qui vont montrer si l'acte il va être bon ou pas. C'est-à-dire, c'est des actes du cœur. Parce que, est-ce que c'est possible qu'une personne fasse un acte apparent et qu'il ne soit pas valide? C'est possible. D'accord? Il se peut même tromper les gens en montrant l'islam, alors qu'en fait, ce n'est pas un musulman, comme c'est le cas de qui? Des hypocrites. Donc, même si ici-bas, on est considéré et jugé comme des musulmans, dans l'au-delà, c'est autre chose. D'accord? Parce que c'est quoi qui va être vu en particulier? C'est quoi? C'est le cœur. C'est les actes du cœur que tu as fait. D'accord? C'est compris les frères? Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire, même c'est possible qu'ici-bas, des gens ils fassent des actes d'adoration importantes, que ce soit la prière, que ce soit le hajj, que ce soit d'autres adorations, mais qu'en réalité, c'est possible quoi? Ils ont un problème dans les adorations du quoi? Les adorations du cœur. Parce que, est-ce qu'il est possible de faire des actes autres que pour Allah, les frères, dans les adorations? On l'a vu, oui, c'est possible. Comme les hypocrites, ils le font donc pour des intérêts mondains. Sur même leurs adorations, ils veulent un intérêt mondain derrière. Ou ils peuvent le faire par effet de masse. C'est-à-dire pas de sincérité. Ils voient que c'est un effet de groupe. Le quartier, il a fait ça. Mes amis, ils ont fait ça. Il fait avec eux. D'accord, les frères? Donc ça arrive ou pas? Bien sûr que ça arrive. On le voit maintenant dans les réseaux sociaux. C'est quoi? En plus, ils les appellent comme ça, les influenceurs. C'est-à-dire, ils t'influencent. C'est-à-dire, ça, c'est des gens qui n'ont pas de caractère. Ceux qui les regardent. Nous, le musulman, il se doit faire les choses avec quoi? Avec conviction. C'est compris, les frères? Avec conviction. Il sait pourquoi il les fait. Il ne suit pas la masse. Et même, il ne suit même pas la masse des frères. Il se doit de suivre quoi? La vérité, si yu'azzim Allah. Comment on peut dire yu'azzim? Il immensifie Allah Azza wa Jal. Et tous on est éprouvés, les frères. Tous on est éprouvés. Même en tant que salafi, on est éprouvés aussi. Est-ce que tu cherches la vérité ou tu suis la masse des frères? D'accord? Ou tu suis la masse des frères. Donc le musulman se doit de quoi? De savoir pourquoi il fait les choses. S'il fait une chose, il se doit de les faire avec quoi? Avec science et avec conviction. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il le touche comme épreuve. Il se doit de quoi? De rester ferme. Et de pas regarder quoi? Les intérêts mondains. Surtout pas. Et parmi les grandes adorations qu'on a vues, donc, c'est le mahabba. L'amour qu'on a vu dans le cours dernier, les frères. Donc, cet amour qu'on doit se travailler. Tout le temps. Il se peut aussi que tu fasses des adorations avec amour, au début, mais qu'après, qu'est-ce qui se passe? L'amour, il descend. Comme on a dit, c'est comme la foi. L'amour, il augmente et quoi? Et il diminue. Plus l'amour d'autre que lui va prendre le dessus, plus l'adoration, elle va avoir quoi? Elle va avoir des failles. C'est compris, les frères? Donc ça, c'est très important. Ça, on est tous concernés par ça. Parce que tous, on est attaché à quoi? On est touché par l'amour de la dunya, par l'amour d'autre que lui. D'accord? Et qu'on peut exagérer dans l'amour d'autre qu'Allah. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? L'amour d'Allah, il part petit à petit, jusqu'à ce que nos actes d'adoration, ils se trouvent sans âme. Des adorations, comme on a dit, des adorations qui sont vides. D'accord, les frères? On a juste l'image.
Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on reproche aux gens de l'Algérie, ça, aux gens dans les pays musulmans. On se dit, ils font salat et tout, ils font des trucs graves. C'est ça, on a toujours, au début, on est un peu choqué. On dit, comment ça se fait, ils font salat, tu sais, quand on est un peu nia, on commence à, tu dis, t'as fait salat, ça y est, c'est-à-dire, normalement, tu vois ça, tu dis, bizarre. Ils font salat, mais ils font si. Et maintenant, on est dedans. Comment ça se fait? C'est un frère, comme nous, c'est la fille, il fait des trucs comme ça. Ça, c'est dû à quoi, les frères? Ça vient pas comme ça. Au fur et à mesure du temps, le cœur, il noircit, jusqu'à qu'après, on se refait à faire ce qu'ils ont fait quoi? Les gens que l'on critiquait auparavant. Et ça arrive maintenant chez les frères des arnaques, des trucs graves qui arrivent, ça arrive. On n'entend que ça. Lui, il a vendu, lui a caché un défaut, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, lui, il a volé de l'argent, il lui a pas rendu. Lui, ici, on n'entend que ça maintenant. Malheureusement, maintenant, c'est arrivé même dans quoi? Dans notre communauté. Plus elle va s'agrandir, plus quoi? Des failles elles vont apparaître et quoi? Les soufouf, les rangs des salafis vont s'affaiblir. Tout ça parce que on ne s'est pas soigné. Et on a vu que l'amour d'autre qu'Allah, c'est une prison. Quand tu es éprouvé par l'amour d'autre qu'Allah, tu te viens emprisonner. Jusqu'à qu'une personne, elle ne peut plus rien faire. Elle se sent incapable. Les adorations, elles lui deviennent lourdes. D'accord les frères? Pourquoi pour les hypocrites, les adorations, elles sont lourdes? Hein? Pourquoi c'est certain? Parce que justement, le moteur, il n'y a pas. Quand tu n'as pas de puissance en montée, qu'est-ce qui se passe les frères en voiture? Ça ne suit pas. C'est lourd, tu peux pas. Même tu as envie de la faire, tu n'es pas capable. D'accord les frères? Donc ça, tout ça pour vous dire que, attention à la tâche. Et en particulier aussi pour nos enfants les frères. Attention à ce qu'ils ne s'attachent pas. Surtout quand ils arrivent dans l'âge de l'adolescence. Le pire des choses qui peut lui arriver, c'est qu'ils s'attachent par exemple à une femme dans le haram. Parce que ça on le voit maintenant, même chez les frères salafis, chez nos enfants, etc. Ça c'est un danger. Ils s'attachent, c'est fini. Et les attaches, ça vient comment? À cause t'as lassé du mou, tu les as mis dans l'irtirat, dans la mixité, donc tu les as laissés. D'accord? Jusqu'à que quoi, le cœur, il tombe malade, il tombe banal, jusqu'à qu'il s'attache. Et au moment où tu t'attaches, il s'attache, tu peux plus le retirer. Il n'y a que Allah qui peut le sauver. Quand il tombe dans un péché, un enfant, que ce soit dans la drogue, tu peux plus le retirer. C'est-à-dire même l'amour des parents, il devient moindre pour lui. Même si toi tu vas lui rappeler, c'est moi je t'ai fait grandir, pourquoi tu me fais ça? C'est fini. Le cœur, ça y est, il est épris. Si des gens qui étaient peut-être plus intelligents que nous, ils ont adoré des veaux, comme la communauté des enfants d'Israël, ils ont adoré comme ça, des trucs comme ça, c'est pas pour rien, ça vient pas de nulle part. C'est l'attache. Allah il nous dit sur les enfants d'Israël, وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ. Leur cœur, il a été épris de l'amour de ce veau, à cause de leur mécréance. Épris. C'est pour ça beaucoup les savants quand ils disent ça après ils disent Nas'Allah al-afiya parce qu'ils sont pas à l'abri. On demande à Allah de nous préserver. Parce que quand tu es dedans, il n'y a qu'une personne qui est dedans et qui en ressort qui peut comprendre ce que je dis. Quelqu'un qui a été dedans, il a vu dans quel état ça peut mettre l'amour d'autre qu'Allah et qui s'en est sorti, qui peut comprendre. Ou tu peux le remarquer aussi en conseillant certains frères qui sont touchés par ça. Tu vas voir que la personne, ça y est, elle répond plus. C'est-à-dire même les mawa'id, même les conseils, ça lui fait plus rien. D'accord? Les conseils, tu vas lui rappeler l'au-delà. Même si nous on fait la comédie, hein. Quand on entend les trucs sur la mort, t'as vu, l'amsta'an et tout. Mais en réalité, est-ce que ça a touché ton cœur réellement? Est-ce que ça nous fait trembler quand on entend le châtiment d'Allah? Vraiment. Quand on lit comme ça. Ceux qui ont fait ci, ils auront ça comme châtiment. Est-ce que ça nous fait quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu vois que ça te fait rien, c'est que le cœur il est malade. Même si tu y crois, etc. C'est que le cœur il est malade. Il faut que ça te touche. Et il faut que ça change ta vie. D'accord les frères? Ensuite on va voir l'adoration du ta'alluh qui est aussi importante les frères. Et le shirk s'est basé sur le verset wa ilahukum ilahu wahid. Donc le fait de prôner le tawhid. Tu annonces. Allah il nous le dit. Wa ilahukum ilahun wahid. Votre divinité est une divinité unique. La ilaha illahu.
Ça qui prouve que c'est seulement spécifique à Allah. Quand tu fais ce choix. D'accord? Parce qu'à cette époque-là, à l'époque de tous les prophètes avec les compagnons, qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient faire un choix devant toutes ces divinités. D'accord? C'était ça leur épreuve. Vous imaginez? Nous, c'est des trucs qui sont inconcevables. Mais leur épreuve, c'était ça. Choisir entre toutes ces divinités qui étaient présentes. Lui, il adore ci, lui, il adore Lat, l'autre adore l'Uzza, l'autre, il les adore tous, l'autre, il adore ci, chacun. C'était ça leur épreuve. Pourtant, les frères, quand on réfléchit, le choix, il est vite vu ou pas, les frères? Comme Allah, il le dit quoi? C'est qui le meilleur? Allah, le dominateur suprême, ou ces divinités? D'accord? C'est quoi? Quand tu compares, tu dis, t'as toutes ces créatures-là. Des créatures, déjà, on dit c'est des créatures qui ont été créées ou fabriquées par les humains, qui ne font rien. Elles ne fabriquent rien, elles ne créent rien, elles te donnent pas la subsistance, etc. Et t'as Allah, le dominateur suprême, le créateur de toutes choses. Et ils le savent. Et ils l'avouent. Le choix, il est vite fou, les frères. Quand on n'est pas prévenu, on dit, mais c'est clair. Bien sûr, c'est... Et pourtant, la majorité des peuples, ils sont tombés, ils n'ont pas réussi à se détacher. Ils n'ont pas réussi à se détacher. Et que si tu vas prendre cet appel de l'islam, ils vont te combattre. Ça qui est fort. D'accord? Le choix, il est vite vu. Mais si tu vas prendre le choix, tu vas faire le choix d'adorer Allah seul, ils vont te combattre. Ton peuple, les gens avec qui tu vivais, qui t'appréciaient, c'est eux qui vont te combattre. Pourtant, le choix, il est clair, les frères, ou pas? C'est dû à quoi, ça? L'amour d'autre qu'Allah. Ça les a aveuglés. Quand tu me dis, ça peut être dû à quoi? Les frères, c'est comme si c'est... Wallah, je sais pas. Aucune comparaison, elle peut être plus frappante que celle-ci. Quand tu veux montrer une comparaison entre deux extrêmes, la perfection, Rabbil Alamin, et des créatures faibles que tu peux casser, que tu peux faire ci, tu peux manger, tu peux faire ce que tu veux avec. Est-ce qu'il y a plus fort que ça ou pas? C'est-à-dire, même si je vais vous donner des exemples, peut-être tu vas dire, ah oui, c'est abusé. De la dunya? Non, ça c'est pire. C'est comme si, on va parler de dunya, t'as une voiture dernier cri, une Super 5 de 1985, qui roule pas. Tu choisis quoi? C'est là où c'est plus frappant pour nous, non? Est-ce que normalement on doit faire des cours sur ça, les frères? Est-ce qu'il y a un sujet à discussion? Si on parle de... C'est pas de discussion. Celui qui va choisir, ça sera un fou, miskin, ou je sais pas, on sait pas. Et là, on parle du Seigneur de l'univers. Pire que ça, ces gens-là, ils savaient, oui, il n'y a que Allah qui crée, oui, il n'y a que Allah qui nous donne la subsistance, oui, ça, mais ils vont adorer, en dehors d'Allah, d'autres que lui. C'est compris, frère? Donc, qu'Allah, il nous préserve. Allah, on ne sait pas. Vous avez vu l'amour, il mène où? L'amour d'autres que lui, ça mène où? Ça mène là. Et même si cet amour il est légiféré, comme on a vu, maintenant on le voit dans la communauté de ceux qui se prétendent musulmans, par exemple chez les chiites. Tu vas en Iran, tu vas en Irak, il n'y a que Ali dans leur bouche. Parce que ça aussi. Quand l'amour il est exagéré même si c'est quelqu'un qui mérite notre amour, regardez où ça mène. En temps de crise, ils vont invoquer Ali, le Hussein ou le Mahdi ou je sais pas qui. Il n'y a que ça. C'est terrible. Ça existe, ça, les frères, ou pas? Ça, on le voit. Tout le monde regarde maintenant ces trucs-là. Parce que tout le monde, ils essaient de mettre dans les réseaux sociaux qu'il faut défendre les chiites, il n'y a qu'eux qui défendent, etc. Mais regardez ce qu'ils font. Du shirk akbar. Ils n'ont pas été assez réfléchis pour faire la distinction entre Rabbil Alamin, à qui on demande toutes choses, et des créatures. D'accord? Des créatures qui sont mortes. Vous imaginez, frère? Donc ça, et ça on parle de millions de personnes. Alors ça, même si ça nous choque, là c'est des millions de personnes qui existent à notre époque. Et qui invoquent ces pieux et ces saints, ou les membres de la famille du prophète, etc., etc. D'accord, les frères? Donc c'est ça, ta'alluh. Tu prônes, tu décides à dire que c'est Allah qui mérite l'adoration seul, clairement, ouvertement. C'est ça la religion. Ouvertement. Et quand tu vas faire ça, tu vas avoir des problèmes. Quand tu vas faire ça, tu vas avoir des problèmes. C'est ce qu'ils ont fait les gens du Kahf ou pas? Hein?
إِذْ قَامُوا فَقَالُوا, c'est-à-dire, ils n'ont pas caché. D'accord? L'islam, tu dois le montrer clairement, ce que tu as choisi. Il n'y a pas, oui, non, je regarde les intérêts, non. Tu ne dois pas rester en état de faiblesse. Tu le prouves, tu le montres. إِذْ قَامُوا فَقَالُوا, ils sont levés devant leur peuple. Et ils sont décidés à le dire, cette parole de vérité. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et ici, Rabb, c'est bima'na l'ilah. Il faut savoir ça. Rabb et l'ilah, c'est le même sens quand ils sont séparés. C'est pour ça, quand ils ont dit Rabbuna Rabbus samawati wal ard, ça veut pas dire ils ont dit que oui, c'est Allah notre créateur. C'est que celui qu'on adore. Comment on l'a su? Tout ce qui vient après. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. On n'invoquera personne en dehors de lui. D'accord les frères? On n'invoquera personne en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est compris les frères ou pas? Donc le ta'alluh, c'est quoi? Quand tu le dis clairement. On ne doit pas accepter l'état de faiblesse. Les sahaba radiyallahu anhum, ils ont patienté, ils ont subi des choses. Pourquoi ils ont patienté aussi longtemps? Parce qu'il n'y avait pas de solution à cette époque. Ça c'est important à savoir. Parce que des gens ils nous appellent à ça, oui, patienter, les frères faut patienter, les compagnons ils ont patienté. Attention, ils ont patienté parce qu'il n'y avait pas de solution. Vous comprenez? Vous avez compris les frères? C'est quoi la différence entre ceux de maintenant là? Ceux qui nous appellent à patienter en beled koufr. D'accord? C'est pas l'appel à faire ça. C'est quoi l'appel à faire les frères? Il faut sortir de là-bas. Tu dois pas rester en état de faiblesse. Toi, tu es concerné par le verset Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Si tu meurs dans cet état, tu es dans ce verset là. Quand les anges ils vont prendre leurs âmes, ils vont dire, où en étiez-vous dans votre religion? Tu diras quoi? On était faibles sur terre. Pourquoi? Parce que juste après, qalu alam takun ardullah wasi'a. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste? Parce que ça y est, c'est ouvert. Tu avais la solution. Est-ce que c'est compris ça les frères? Faut bien comprendre, comme ça on vous met pas de... Ils vous disent ouais mais faut patienter, regarde. Les sahaba ils ont patienté. Certes, ils n'avaient pas de solution. D'accord? Et en plus de ça, ils sont allés en crescendo. C'est-à-dire, ils sont pas allés, ils ont dit, ouais, on va de moins en moins fort, etc. Ils allaient de plus en plus. Et c'est pour ça qu'ils ont eu ces soucis-là. Ils sont désavoués des polythéistes, ils ont critiqué leur divinité, etc. Et c'est à partir de là que les problèmes, ils sont arrivés. Donc, si tu es en France et tout va bien, que tu sois un da'i ou que tu sois ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu poses pas de problème. C'est-à-dire que tu peux faire ta da'wa, c'est-à-dire s'il te laisse, c'est que tu poses pas de problème. Tu touches pas les sujets sensibles, ça veut dire. C'est compris les frères ou pas? S'il te laisse, c'est que tu touches pas les sujets sensibles. Et maintenant, comme maintenant on est tellement loin, c'est-à-dire même ceux qui touchent pas les sujets sensibles, ils commencent à les titiller un peu maintenant. Attention quand même, c'est un peu extrémiste, etc. Où ils nous disent, faut pas parler de hijra. Certains disent, on peut pas parler de hijra. Bah, tu fais quoi là-bas? Si tu peux pas parler de ça, tu vas appeler à quoi les gens? D'accord? Parce que beaucoup, malheureusement, ils comprennent pas. Si tu leur ramènes pas clairement les choses, ils comprennent pas. Et ils vont sentir même comme les sahaba au temps du prophète Hassan. On patiente les frères. Mais tu patientes. Mais ni t'appelles au tawhid, ni tu désavoues des mouchriquines, tu prends leurs aides, tu fais ci, tu fais ça. Et d'année en année, tu faiblis. 20 ans avant, c'était pas comme ça. Il y avait des khamis, il y avait plus de ci. Maintenant, il y en a de moins en moins. Tu faiblis forcément. Tu vas être impacté. Tu vas perdre tes enfants, tu vas avoir dû laisser aller avec tes enfants, etc. Jusqu'à que quoi? Jusqu'à que ton cœur y meure. Et jusqu'à après, on va finir comme qui? Comme nos parents qu'on critiquait. Certains, ils attendent la retraite. Certains, ils ont grandi, ça fait 10, 15 ans de salafia, ils sont restés, bah, ils vont dire, oh, mais il reste 5 ans, j'aurai la retraite. En 5 ans, il peut se passer énormément de choses. 5 ans, tes enfants, ils vont grandir, tu vas les voir peut-être dévier devant toi, et tu seras responsable. Et ta retraite, elle servira à quelque chose quand tu vois ton enfant égaré? Même t'as tout l'or du monde, ça servira à rien. D'accord? Parce que quoi? Ça, c'est des punitions d'Allah Azza wa Jal. C'est compris les frères? Donc c'est ça ta'alluh.
Quand il dit l'adoration de ta'alluh, donc c'est le fait d'extérioriser, de montrer clairement, tu as fait un choix, et ton choix il est clair, il n'y a pas d'hésitation à avoir, il n'y a pas de honte à avoir. J'ai choisi le Seigneur de l'univers, lui qui a créé toutes choses. Et ça les frères, c'était à l'époque de gens qui croyaient en Allah, ça le problème. Là maintenant en France, on ne peut plus faire ça, ils ne croient même pas en Allah, comme on a dit, il faut aller encore plus loin. Là c'est plus un choix, là, ils croient même plus. Leur folie elle a atteint le seuil que pour eux, il n'y a pas de créateur. Donc on peut parler avec des gens comme ça, les frères? Est-ce qu'on peut parler avec des gens comme ça? Quelqu'un il dit des choses insensées. Quelqu'un il dit ouais ça c'est venu tout seul ou n'importe quoi. Tu parles avec lui, c'est insensé, ça il n'y a plus rien à dire avec lui. Juste peut-être un peu tu dis peut-être le cerveau, il y a une connexion qui manque, je sais pas. Mais vous comprenez donc l'état actuel dans lequel on est? Donc ça, c'était le choix à faire au moment avec des polythéistes qui reconnaissaient Allah. La da'wa des prophètes, c'était quoi donc? C'est Allah qu'on choisit et qu'on adore seul, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les caractéristiques de perfection. C'est lui qui a créé toutes choses. Et ça, il l'avoue. Et malgré ça, ils ont combattu les prophètes, ils n'ont pas accepté son message, etc., etc. Ils sont restés attachés à leur divinité. À cause de l'amour qu'ils leur portaient, alors qu'elle leur apporte rien. Donc aussi, on peut être attaché à une chose qui nous apporte rien. Ou tellement l'amour y rend aveugle, tu as l'impression qu'il t'apporte quelque chose. C'est ça aussi. Tellement ton amour il est aveugle, tu as l'impression qu'elle t'apporte du bien. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'elle te rajoute? Que de la détresse, comme Allah dit. Ça leur ajoute rahaq, la détresse. Parce qu'ils sont attachés à autre que lui, ils ont été voués à celle-ci. C'est compris les frères? Donc ça fait partie intégrale du tawhid, la ilaha illallah. Le fait de montrer clairement ce que tu as choisi. Si t'as pas ça, wallah les frères, t'es en grave danger. Parce que tu extériorises pas. Et tous les livres de Cheikh Mohammed al-Wahhab, c'est sur ce beb-là. Ce qui critiquait les gens, c'est quoi? C'est ce beb en particulier. Et il critiquait qui? Les étudiants en sciences. Qui étaient trop faibles dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des intérêts. Ils voulaient pas faire la hijra. Et quand on parle de hijra, quand tu lis les livres de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah, quand il dit qu'il faut faire la hijra, là il parle pas de France, d'Angleterre. Il parlait de gens qui se prétendaient musulmans mais qui adoraient les tombeaux. Vous imaginez ça? Ça m'avait choqué que j'ai entendu ça. Quand il parlait de hijra, lui, c'est comme si par exemple ici, il y a un quartier là-bas, ils adorent Sidi Flen. Il leur dit c'est obligatoire pour vous de sortir de là-bas. Donc quand il parlait de hijra, il critiquait les gens, c'était ces gens-là, là. C'est qu'eux, là, il faut qu'ils sortent là-bas. Et ça suffit pas de les critiquer en cachette. Ça aussi, il l'évoque, ça, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimallah. Faut pas que vous vous trompez, vous direz, mais nous, on parle sur eux, en cachette, quand on est entre nous, etc. Ça suffit pas. Jusqu'à que tu montres clairement. Et c'est là que l'animosité, elle va quoi? Elle va venir. Et c'est là où tu vas voir la vraie face de tes ennemis. Mais si tu rentres entièrement dans le cocon, ça ne les dérange pas, c'est que tu n'as pas fait ton travail encore. C'est compris les frères, cette adoration, ta'alluh. Donc le fait d'extérioriser, de montrer clairement, de prendre Allah pour divinité unique. Wa ilahukum ilahu wahid. Votre divinité est une divinité unique. N'adorez donc que lui. La ilaha illahu. Parce que la ilaha illallah, on a dit c'est quoi? C'est donner l'adoration à Allah seul. Et si je pose la question par exemple maintenant, comment on a su que la ilaha illallah c'est donner l'adoration à Allah seul? Avec des versets les frères. Ça on doit savoir. Tu fais da'wa à tes parents, aux gens de ta famille. Si t'as pas les versets qui correspondent, comment tu vas faire? Si t'es pas à leur expliquer, ils vont dire pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi la ilaha illallah ça serait dans l'adoration? Faut savoir leur expliquer ça. Si on leur explique, tu vas leur dire quoi? Moi, mes chir, il a dit ça, regarde, au Michir Foulen, il a dit ça. C'est un argument, ça, les frères? On connaît pas ni chir, ni rien. Il faut savoir choisir les versets, montrer les versets adéquats. L'explication, elle vient de Rabbil Alamin. Les savants, ils sont pas sortis ça de nulle part. La ilaha illallah, c'est la ma'boud bihaq illallah. D'où ils l'ont sorti? Parmi les versets
On se doit de savoir et de les donner. Ils sont dans les deux, ils sont dans Usul Thalatha. Hein. Qul ya ahl al-kitab. Regardez, Qul ya ahl al-kitab. Allah, il appelle son prophète à appeler les gens du livre. Dis-leur, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Venez à une parole commune entre vous et nous. Sans leur expliquer, tu leur dis on appelle les gens du livre à quelle parole? C'est à quelle parole qu'on invite les gens du livre? Hein les frères? On les invite à quoi? À la ilaha illallah, ça? On les invite à la ilaha illallah, comme c'est venu dans le hadith Mu'ad. Quand il est parti au Yémen, il a fait la première chose que tu appelles à la ilaha illallah, c'est la première chose à laquelle on appelle. D'accord? Cette parole, même les Arabes vont dire on les appelle à la ilaha illallah, on sait. Et Allah il explique. C'est quoi? La ilaha illallah, alla na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'a. Parce que c'est ça le problème chez eux. Ils sont tombés dans ce shirk-là. D'adorer Allah, ne lui pas lui donner d'associé dans quoi? Dans l'adoration. Donc ce verset, c'est un nos clair et net. Ça, c'est Allah qui te donne l'explication. La kalima qu'on appelle les gens du livre, tout le monde, on les appelle à quoi? La ilaha illallah, on les a pas appelé à autre chose. C'est quoi le message? La ilaha illallah, que tous les prophètes ont appelé l'adoration d'Allah seul. Wala nushrika bihi shay'a. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ne pas prendre chacun d'entre nous comme seigneur en dehors d'Allah. Parce que ça, c'est surtout pour les juifs qui suivaient leurs rabbins dans les lois qui leur énonçaient, même s'ils contredisaient quoi? Les lois d'Allah. Ça, le prophète, il a dit quoi? Tilka ibadatum. Vous les écoutiez dans ça. Il rendait les choses licites, il les rendait interdites et vice versa. Et vous les obéissiez. C'est ça leur adoration que leur voulait. C'est compris les frères ou pas? Donc ça, c'est un verset clair et net. Personne peut tergiverser. Aucune secte. Ton argumentaire, il est fort. D'accord? Parce que quelqu'un peut dire, mais pourquoi là, c'est ça? Pourquoi tu as choisi ce verbe? Pourquoi tu as choisi cette définition? Il faut savoir argumenter. C'est compris les frères? Comment choisir le verset adéquat? Un verset où personne ne peut parler. Que lui-même, il va te le dire. D'accord? Un autre verset aussi, d'Ibrahim alayhi salam, quand il a dit, Innani bara'um mimma ta'budun. Je me désavoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc tout ce que vous adorez, toutes ces divinités-là, parce qu'on a dit il y avait le choix. À cette époque-là, il y avait lui, il adore ça, l'autre c'est les étoiles, l'autre c'est ça, l'autre c'est ça. Je me désavoue clairement. Sauf qui? Sauf celui qui m'a créé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée justement. Donc c'est le choix, il est vite vu les frères. Sauf celui qui m'a créé, c'est lui qui va me guider. Et il a dit quoi? فَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Il a fait une parole qui devait se perpétuer à sa descendance. Et c'est quoi la parole de tous les prophètes qu'ils ont appelé à quoi? La ilaha illallah. Parmi eux, Ya'qub. Ya'qub, avant sa mort, il a dit quoi à ses fils? Ma ta'buduna min ba'di. Vous adorez quoi après moi? Qu'est-ce que vous allez adorer? Ils ont dit quoi? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Donc c'est ça la parole qu'il a voulu perpétuer, Ibrahim alayhi salam, chez ses enfants en particulier. Ya'qub, c'est ça son souci. Cette parole, faut qu'elle reste. Communauté après communauté. Et avant sa mort, il a pas dit, ah, ça, la maison à la foulaine, ça, la terre à la foulaine, non. Son souci, c'était quoi? Vous allez adorer quoi après moi? Et ses enfants de le rassurer, de lui dire, na'budu ilahak, ta divinité, wa ilaha abaika Ibrahim, wa Ismaïl, wa Ishaq, ilahan wahida. Donc, si tu veux suivre la voie des prophètes, voilà ton souci. Que l'adoration d'Allah, elle soit quoi? Perpétuée chez les musulmans et dans ta descendance. C'est ça ton souci. Et que tu les mettes à l'endroit adéquat, le meilleur endroit pour qu'ils puissent concrétiser cela. Quand c'est pour la dunya, les frères, on leur trouve le meilleur endroit ou pas? Quand c'est pour la dunya, on demande, c'est quelle école les frères, l'école privée, ouais, il y a elle, etc., etc. Ça c'est pour la dunya, pour l'adoration d'Allah. Et on est tous concernés, hein. C'est-à-dire si quelqu'un, parmi les frères, il part, et il me dit, là-bas, j'adore mieux Allah, il a fait la hijra, Allah, il sera mieux que nous, lui.
Parce que lui, il aura vraiment cherché l'endroit adéquat pour que l'adoration, pour que ses enfants, ils adorent Allah seul. C'est-à-dire, personne n'a un exemple, tu dis, ouais, mais un tel, il est là, les machères, ils sont à Alger. Non. Tu sais, c'est pas un exemple, ça. Wallah, ça, c'est bien savoir ça. D'accord? C'est pas ça. Toi, tu te dois de trouver l'endroit adéquat pour que l'adoration d'Allah, elle soit la meilleure possible. Et qu'Allah, il facilite à tous. Voilà, c'est ça le but. Plus la personne, elle fera des efforts, plus elle sera sur le chemin des prophètes. Et que ce sera elle qui sera plus en avance que nous. D'accord, les frères? Donc c'est ça à savoir. On ne suit pas les gens. Si quelqu'un il voit un endroit, il est plus adéquat pour ses enfants, pour l'adoration d'Allah seul, il le fait. Il n'a pas besoin qu'un tel le suit ou un tel le suit. Donc ça, c'est chacun comme il est avec Rabbil Alamin. D'accord, les frères? Voilà ce qui concerne le ta'alluh. Donc il y a une adoration donc, qui est très très importante et rares sont les savants qui l'évoquent. D'accord, le ta'alluh. Le ta'alluh. Ouais. De la racine ilah ou ta'abbud. En fait, c'est comme si tu fais un tas sur l'adoration. Que l'adoration, elle est à Allah seul. Que ta'alluh, sa racine, c'est quoi? C'est ilah. D'accord? C'est adorer. Ta'alluh ou ta'abbud. Ensuite, parmi les adorations que le shir il a évoquées, al-ruku' wa al-sujud. Donc ça fait partie des adorations qui sont quoi? Apparentes. Le fait de se prosterner, les frères, et de s'incliner. La plupart de ces adorations-là, les frères, elles viennent de quoi? D'adoration du cœur préalable. Souvent. D'accord? C'est par ta'zim. Les gens, pourquoi ils vont s'incliner devant une autre? Ou se prosterner? D'accord? C'est quand elles vont immensifier cette chose. Et ça, les frères, c'est une adoration qui doit être spécifique à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette adoration, elle a un ishkel. C'est que c'était une manière de saluer qui était valable chez les gens qui nous ont précédés. D'accord? C'était une salutation avant. C'est pour ça que certains ils voient sûrement dans les vidéos, les Palestiniens, vous avez vu quand devant leur mère, ce qu'ils font? Quand ils voient leur mère, ça fait longtemps. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils se prosternent devant elle. Ça, ils l'ont gardé, ça. Se prosternent. D'accord? Et ça, c'est muharram à l'unanimité des savants. Ils se prosternent, jusqu'à maintenant. Tu les vois quand ils sortent et tout, ils se prosternent. Et ça, les frères, c'est interdit, c'est muharram. On va pas dire que c'est du shirk akbar, mais c'est muharram. Les savants, ils évoquent ce terme-là, muharram bi ijma'. D'accord? Ils vont pas dire que c'est du shirk akbar. Ça sera du shirk akbar quand tu vas le faire ta'ziman kama tu'azzim Allah. Quand tu vas le faire d'une manière comme tu le fais pour Allah. Ces gens-là, pourquoi? Parce que c'est des habitudes. C'est ça les mauvaises coutumes. Si tu le fais pas, ils vont dire ouais, mais tu aimes pas ta mère. Mais c'est interdit à l'unanimité. D'accord, les frères? C'est interdit à l'unanimité des savants. Est-ce que c'est compris, les frères? Quant au fait de se prosterner devant autre que lui, telles les tombes, etc., ça sera du shirk akbar bila niza', sans khilaf. Parce qu'elle ne mérite pas ces choses-là. Vous avez compris la différence, les frères, ou pas? Pourquoi elle a eu ishkel? Parce que ça, c'était une manière de saluer de l'époque. On a une preuve sur ça, les frères, ou pas? Que c'est une manière de saluer qui existait? Hein? Ça, c'était un ordre. On dirait peut-être c'est une salutation. C'est vrai, ça peut être ça. Mais il y a la famille de Yusuf alayhi salam. D'accord? Quand ils l'ont mis sur le trône, qu'est-ce qu'ils vont dire? Fakharru lahu sujjada. D'accord? Donc c'était dû à quoi? C'était une manière de saluer à cette époque. Mais ça, dans notre communauté maintenant, c'est interdit. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si j'aurais ordonné à quelqu'un de se prosterner devant autre qu'Allah, ce serait qui devant? Ce serait la femme devant quoi? Devant son mari, tellement elle a des grands droits. Mais c'est interdit. C'est compris, les frères, ou pas? Donc, recours, ou sujoud, que ce soit pour les sports de combat, c'est muharram. Il n'y a pas ça. Et c'est pas un recours forcément, justement, pourquoi c'est interdit dans les sports de combat? Parce que c'est pas le recours forcément, c'est juste le fait de se baisser comme ça. Comme ils font. Le simple fait de faire ça sera quoi? Ça sera interdit. Hein?
Et ils baissent leur tête aussi. Ça aussi, ça a évité. Des mauvaises habitudes. Comme ça m'a écouté. Non. Ça, c'est des adorations qui doivent être quoi? Spécifiques à Allah. Et beaucoup de versets sont venus dedans. La preuve que c'est des adorations, les frères, parmi elles, où Allah il nous dit وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Donc Allah il a donné à Ibrahim donc la maison sacrée. أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Ne me donne aucun associé. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Et purifie ma maison de quoi? Pour qui? Pour ceux qui font le tawaf autour de ma maison et ceux qui restent dans les maisons évoquant Allah et ceux qui se prosternent et qui s'inclinent. D'accord? Pourquoi on les a évoqués ici? Parce que malheureusement, il y a des gens qui vouent ces adorations à qui? Aux awliya, aux salihin. Ça sera du shirk akbar. Et on ne demandera pas la cause. Parce qu'il y a des adorations, ça c'est important aussi les frères. Des fois, il y a des actes apparents, on ne demande pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Ça c'est important à savoir. Parce que il y a beaucoup de gens, ils disent, s'il y a un acte de shirk akbar, faut voir ce qu'il a dans le cœur. Ça, non. Il y a des actes apparents, c'est-à-dire elles s'acceptent rien d'autre, aucune autre interprétation que du shirk. Comme la personne qui quoi? Qui fait un soujoud devant une tombe. D'accord? Il y a des actes, ils sont clairs, il n'y a pas de... Comme quelqu'un qui insulte Allah. On va pas demander, ouais, mais est-ce que vraiment il a voulu rabaisser? Non. D'accord les frères? Ça c'est super important. Des actes apparents, ils peuvent te faire sortir de l'islam. Des actes du cœur, ils peuvent faire sortir de l'islam, et des paroles, elles peuvent te faire sortir de l'islam. Et il n'est pas obligatoire de quoi? De voir ce qu'il y a dans le cœur de la personne. C'est compris les frères ou pas? Sauf dans des choses où, comme on a dit, il y a des choses véritables où on peut douter. C'est pour ça les savants, la plupart, quand ils parlent de salutation, ils disent muharram bi ijma' al-ulama. Et ils vont mettre un frein pour dire est-ce que c'est du shirk akbar ou pas. D'accord? Quand on parle, comme on a dit, parce que ça a été des choses qui étaient acceptées avant. Ils vont pas être aussi fermes dans ces choses-là. D'accord? Parce que comme on a dit, c'est des coutumes qui existent encore à notre époque. Dans les pays du Shem, parce qu'ils ont été très touchés par quoi? Ressemblance avec les gens du livre, etc. C'est resté, ces habitudes. D'accord? À force de côtoyer les juifs et les chrétiens, ce genre de salutations, elles sont quoi? Elles sont restées. Et ça, pour ceux qui veulent voir, ça existe encore de nos jours. Ils se prosternent devant leur mère. C'est compris les frères ou pas? Et les versets sont énormes il y en a beaucoup sur le ruku' et le sujoud les frères. On va y invoquer certains. Wallah il dit par exemple amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'ima. Est-ce que celui qui est debout devant Allah la nuit et qui se prosterne et qui se lève pour la salat, est-ce qu'il est égal à celui qui ne le fait pas? Yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Il craint le châtiment de l'au-delà et il espère sa récompense. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Est-ce que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas? Innama yatadhakkaru ulul albab. Seuls les gens doués d'intelligence se rappellent. Donc parmi les caractéristiques des gens de science, la science bénéfique, c'est ça. C'est pas les étudiants avec leur stylo. C'est quoi? Il craint l'au-delà et il espère la récompense. Il va demander à Allah de le préserver. C'est pas seulement l'apparent. Ça, c'est une crainte qu'ils ont au fond d'eux. La crainte, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, ceux qui craignent Allah, c'est qui? C'est les savants. C'est-à-dire, ils l'ont vraiment, elle est ancrée en eux. Jamais ils vont se permettre de mentir. Jamais ils vont se permettre de tromper les gens. Jamais ils vont se permettre de faire des choses, de cacher la vérité aux gens. Voilà, c'est qui les vrais savants. Donc, c'est à nous de bien les choisir. Et les vrais étudiants en sciences, c'est ceux qui suivent cette voie.
C'est pas parce qu'il a tesquiyat foulen ou parce que si, parce que ça. C'est qu'il faut que tu vois ses athars dans sa vie. La crainte d'Allah. Il va pas tromper les gens. Il va dire la vérité, même si c'est quoi? Même si c'est contre lui. C'est compris les frères? Donc on va s'arrêter là les frères, parce que le temps il est... Et le cours d'après on va essayer de finir les frères. Hein. Donc le cours va se sujoud, on va voir le khushu' et on va le finir, Inch'Allah, le livre. Bidnillah. Et je sais pas si on pourra continuer parce qu'il y aura un cours juste après nous. Donc le temps il sera vraiment... D'ailleurs il commence maintenant je crois, ou un peu plus avant. On va essayer de continuer le maximum jusqu'à que la fin on puisse plus. D'accord les frères? Ou qu'on trouve un autre créneau. Bidnillah. Après le Maghrib, faut voir. Je vais essayer de voir, Inch'Allah, je vais voir. إلى هنا لفظ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك